Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 9. De la mémoire que nous avons des sciences. Mais cette vaste étendue de ma mémoire ne conserve pas seulement les espèces de toutes les choses dont je viens de parler, mais elle contient aussi tout ce que j'ai appris des sciences et que je n'ai point encore oublié, et elle le garde comme dans des lieux secrets et particuliers, bien différents des lieux ordinaires où les corps sont renfermés. Et elle ne conserve pas seulement les images de ses connaissances, mais les connaissances mêmes. Car tout ce que je sais de ces sciences, comme ce que c'est que la grammaire, ce que c'est que la logique, et combien il y a d'espèces de questions, est de telle sorte dans ma mémoire qu'elle n'a pas laissé ces choses au dehors pour n'en recevoir que les images, et qu'elles ne se sont pas évanouies après s'être fait entendre ainsi que la voix, qui après avoir frappé nos oreilles laisse comme une trace et une marque de soi, par laquelle, lors même qu'elle ne résonne plus, on s'en ressouvient comme si elle résonnait encore. Ou comme l'odeur qui, en passant et en se dissipant en l'air, fait une telle impression dans l'odorat qu'il emporte dans la mémoire une image que nous y retrouvons toutes les fois que nous en rappelons le souvenir. Ou comme la nourriture qui, encore qu'elle n'ait plus de saveur lorsqu'elle est dans notre estomac, semble en conserver encore dans notre mémoire. Ou comme ce que nous touchons, qui bien qu'ensuite éloigné de nous, ne laisse pas de se représenter à notre mémoire. Car toutes ces choses n'entrent pas en elle, mais on en reçoit seulement les images avec une incroyable promptitude et les place comme dans les cellules, comme dans des cellules avec un ordre admirable, d'où par une manière qui n'est pas moins merveilleuse, nous les retirons en nous en ressouvenant. Chapitre 10. Que les sciences sont dans la mémoire sans y être entrées par les sens. Lorsque j'entends dire que l'on peut faire sur chaque chose 3 sortes de questions, à savoir si elle est, ce qu'elle est et quelle elle est, je retiens bien dans ma mémoire les images des sons qui ont formé ces paroles. Et je sais qu'après avoir passé dans l'air avec bruit, ils se sont évanouis. Mais je n'ai connu par aucun de mes sens les choses que ces sons signifient, ni ne les ai jamais vues ailleurs que dans mon esprit, et ce ne sont point leurs images, mais elles-mêmes que j'ai reçues et enfermées en ma mémoire, afin de les y conserver. Qu'elles disent, si elles le peuvent, de quelle sorte elles y sont venues. Car bien que je fasse une revue de toutes les portes de mon corps, je n'en saurais trouver une seule par où elles soient entrées. Mes yeux me disent, si elles sont colorées, nous vous en avons fait le rapport. Mes oreilles me disent, si elles ont rendu quelques sons, c'est nous qui vous les avons fait connaître. Mon nez me dit, si elles ont eu de l'odeur, je leur ai servi de passage. Mon palais me dit, si elles n'ont point de saveur, ne m'en demandez point de nouvelles. Et mes mains me disent, si elles ne sont point corporelles, nous ne les avons pas touchées. Et ainsi, nous n'avons eu garde de vous en donner avis. D'où vient donc et par où sont-elles entrées dans ma mémoire ? Certes, je ne sais. Car lorsque je les ai apprises, je ne m'en suis pas rapporté à l'esprit d'un autre, mais je les ai remarquées dans le mien propre, et j'ai connu qu'elles étaient vraies, et je les lui ai données comme en dépôt pour me les garder, et de me les rendre toutes les fois que je le voudrais. Elles étaient donc en moi auparavant même que de les avoir apprises, mais ce n'était peut-être pas dans ma mémoire qu'elles étaient. Comment donc et pourquoi les ai-je reconnues ainsi ? Et pourquoi les ai-je reconnues lorsqu'on me les a dites et ai-je répondu « Cela est ainsi » ? Ce que vous dites est véritable. Sinon parce qu'elles étaient déjà dans ma mémoire, mais si reculées et si à l'écart, ainsi que dans des antres profonds, que si quelqu'un ne m'eût fait aviser de les en tirer, je n'y aurais possible jamais pensé. Chapitre 11. Que les sciences s'acquièrent en rassemblant les notions qui étaient comme dispersées dans notre esprit. Ainsi, apprendre les sciences dont nous n'avons pas reçu les images par les sens, mais que nous considérons dans notre esprit, sans aucune image comme elles sont en elles-mêmes,
n'est autre chose que rassembler par notre pensée des choses qui étaient éparses de ça et de là, sans aucun ordre dans notre mémoire, et faire en sorte, en les bien considérant, qu'au lieu qu'elles y étaient cachées comme égarées et négligées, elles soient toujours prêtes de se présenter à nous, sans peine, lorsque nous voudrons tant soit peu y appliquer notre esprit. Et combien ma mémoire conserve-t-elle de choses semblables qui sont déjà toutes trouvées et prêtes de s'offrir à moi à chaque moment, ce que l'on appelle avoir appris quelque science? Que je demeure durant un temps considérable sans les repasser par mon esprit, elles s'écoulent et s'enfoncent de nouveau de telle sorte dans les replis les plus profonds et les plus cachés de ma mémoire qu'il faut que je les en tire encore par une nouvelle méditation, comme si je ne les en avais jamais tirées, et qu'étant éparses çà et là je les rassemble en ce même lieu, puisqu'elles n'ont point d'autre demeure, afin de les pouvoir connaître. D'où vient que dans la langue latine, le mot qui signifie penser ne veut dire autre chose dans son origine que rassembler. Quoiqu'étant devenus propres aux actions de l'esprit, ils ne servent plus à marquer toutes sortes de rassemblements pour parler ainsi, mais celui-là seulement qui se fait par la pensée. Chapitre 12 de la mémoire que nous avons des mathématiques. La mémoire contient aussi les raisons et les règles innombrables des nombres et des dimensions que l'arithmétique et la géométrie nous enseignent, dont elle n'en a reçu aucune par l'opération des sens corporels, puisqu'elles n'ont ni couleur, ni son, ni odeur, ni saveur, ni rien qui puisse être touché. J'ai bien entendu le son des paroles qui les signifient lorsqu'on en a parlé, mais ce son et ces connaissances sont deux choses toutes différentes, car ces paroles ont un autre son lorsqu'elles sont grecques que lorsqu'elles sont latines, au lieu que ces règles et ces raisons de mathématiques ne sont ni grecques ni latines, ni d'aucune langue. J'ai vu des lignes tirées par d'excellents maîtres qui étaient si délicats que les filets des toiles des araignées ne le sont pas davantage. Mais ces autres lignes que je forme dans mon esprit sont toutes différentes de celles-ci et ne sont nullement des images de celles qui sont sensibles à nos yeux. Et celui-là les connaît, les comprend, qui sans avoir nulle pensée d'aucun corps, les connaît intérieurement en se les représentant dans son esprit. J'ai aussi aperçu par tous mes sens corporels le nombre des choses que nous comptons, mais ces autres nombres dont nous nous servons pour compter sont bien d'une autre nature et ne sont pas des images, des nombres sensibles, mais beaucoup plus excellents qu'eux. Que si celui qui ne les comprend pas se moque de moi, comme si ce que j'en dis n'était que des rêveries, j'aurais pitié de son ignorance qui le porte à se moquer de ce qu'il ne connaît pas.